Nous sommes devant une attraction très fameuse dans la 4e circonscription de l'Oise, la Mer de Sable. C'est une attraction très ancienne qui remonte à plus de 40 ans et c'est une attraction qui reste extrêmement populaire et qui est génératrice d'une activité économique importante pour notre circonscription de l'Oise. Est-ce que ça pose un problème à un candidat du Parti animaliste? Bien au contraire, non. Tout ce qui est favorable à l'activité économique et donc à la vie bonne des habitants de l'Oise, c'est quelque chose qui ne m'a jamais dérangé. Ce qui peut poser en revanche un problème, c'est que cette attraction et cette fréquentation donc d'humains avec leurs véhicules, elle a lieu au cœur de la forêt domaniale d'Ermenonville. Et dans la forêt d'Ermenonville, il y a une faune sauvage abondante et la fréquentation massive de cette route, utilisée non seulement donc à des fins touristiques, mais aussi utilisée massivement par les poids lourds, présente un danger permanent, une nuisance permanente pour la faune sauvage. Et il est à regretter que la forêt domaniale d'Ermenonville n'ait pas pensé à des moyens d'aménager la meilleure circulation de la faune sauvage, alors que cette route coupe en deux la forêt domaniale d'Ermenonville. Maintenir l'attractivité économique de la 4e circonscription de l'Oise, utiliser à des fins touristiques ce magnifique massif de la forêt domaniale d'Ermenonville et des autres massifs forestiers de l'Oise, c'est possible, mais montrons de la considération pour la faune sauvage et installons partout, en fonction des contraintes à chaque fois uniques de la géographie et du territoire et de l'axe routier, des écoponts, des écoducs et des ucuroducs. Voilà, on peut être candidat du Parti animaliste, mais néanmoins avoir les pieds sur terre. Et avoir les pieds sur terre, entre autres, c'est aussi être en faveur de l'activité économique. L'activité économique, dans un territoire comme la 4e circonscription de l'Oise, ça apporte la possibilité à chaque foyer de faire vivre sa famille. C'est indispensable. On peut rêver d'un monde meilleur. Et au Parti animaliste, on rêve vraiment de donner plus de considération aux animaux, mais on reste quand même des individus ayant les pieds sur terre et on reste favorable, évidemment, à l'activité économique, mais pas à n'importe quel prix. Ici, nous sommes devant les nouveaux entrepôts d'Amazon qui se sont ouverts à côté de la ville de Senlis. Ils sont pourvoyeurs de milliers et de milliers d'emplois et ils sont pourvoyeurs d'une activité économique non négligeable. Donc, même si ça ne fait pas partie du cœur du programme du Parti animaliste, ça fait partie de mes valeurs, ça fait partie des valeurs de ma suppléante Elisa Gorins. Nous sommes favorables à l'activité économique, pas à n'importe quel prix. On est aujourd'hui devant l'usine ArcelorMittal. Encore une fois, dans un territoire vaste comme cette 4e circonscription de l'Oise, on est à la fois proche de Paris, en pleine jouissance quand on est résident, parce qu'on est proche de la nature, mais l'Oise, c'est aussi un territoire dans lequel il y a une forte activité économique. On vous a montré des activités économiques liées au secteur tertiaire, en étant face à la mer de Sable, en étant devant les nouveaux entrepôts d'Amazon. Donc là, on est vraiment dans une activité économique liée au secteur tertiaire. Et aujourd'hui, on est là devant l'usine ArcelorMittal. Donc là, on est vraiment dans l'industrie. La France, comme tous les pays à haut niveau de revenus, est un pays qui s'est considérablement désindustrialisé. Après 30 ans de globalisation, après 40 ans de mondialisation, il y a consensus chez presque tous les économistes. La globalisation, ça a permis à des pays pauvres de s'extraire de la pauvreté, ça a permis
à des centaines de millions de personnes dans ces pays de s'extraire de la pauvreté. Et ça, c'est sûrement un gain très appréciable. Mais est-ce que ça a fait du bien aux salariés français, la désindustrialisation? Non, certainement pas. Est-ce que ça fait du bien à la France en 2022, alors que se profile la fin de la globalisation, alors que nous vivons une guerre aux portes de l'Europe? Non, certainement pas. Et en faisant cette vidéo, je voulais vous montrer qu'avec ma suppléante, certes, on est déterminé à tout faire pour qu'il y ait moins de cruauté faite aux animaux en France. Certes, vous pouvez compter sur nous pour qu'on s'engage si vous nous donnez votre voix et qu'on était à l'Assemblée nationale. Mais malgré tout, on est conscient qu'on s'inscrit dans une économie. Une économie, c'est complexe. La France, c'est un pays riche, c'est un pays à haut niveau de revenus. Et on souhaite aussi que la France garde ses atouts dans ce monde qui devient de plus en plus difficile.